Voilà. Ok. Bon, Chargé de faire respecter les règles. Oui. Mm. ce que je veux dire pour ce travail, d'abord, ça avance bien, tu es en bon lien avec le psy, il vient avec plaisir. Toi-même, tu es un peu, comment dire, stimulé par ces entretiens, etc. Mm. Mais peut-être que ce qu'il faut développer, et ça servira pour tout le monde, c'est que ce qu'il est en train de raconter, c'est pas de la réalité. Ou plus exactement, c'est de la réalité, mais qui a un sous-texte. Si tu veux, on pourrait dire, les parents pourraient dire, ah ben oui, oh ben si c'est pour lui faire raconter le foot et dessiner le foot, c'est pas comme ça qu'il va changer. Tu pourrais Mm. avoir cette remarque. Et en fait, la réponse, c'est que vous parlez pas de foot. Vous parlez d'attaquant ou d'attaquer. Vous parlez de mettre des buts ou d'en recevoir. Vous parlez d'agressivité ou de passivité réceptive. Vous parlez des Français et des Croates. C'est-à-dire qu'à travers tout ça, il est en train de parler de toute la problématique de la question d'être ou attaquant ou attaqué. Et que du coup, ça Mm. commence à nous donner une histoire sur pourquoi il a besoin d'attaquer les autres dans l'école. Peut-être parce qu'il se sent trop le goal qui risque de recevoir d'être pénétré et, Mm. et pas le Mbappé qui est pénétrant. Et que du Ouais. coup, on a la même chose que dans le premier dessin. On a aussi toute cette histoire de contenant. Dans le premier dessin, il y avait tout était cerné quand il dessinait quelque chose, et en Mm. particulier quand il y a des lumières, des couleurs. Or, les couleurs, c'est l'émotion, et en particulier la couleur vive, la couleur rouge. Il te demande si le rouge, c'est bien le rouge qu'il peut utiliser, pas le marron. Donc, c'est un peu comme Mm. s'il voulait être sûr de contenir les pulsions, de contenir les émotions, et qui cherche la contention. Alors, on a un écart important entre ce qui est amené comme symptôme, c'est-à-dire un enfant qui passe à l'acte, qui tape les autres, qui essaye d'être le plus fort en mentant, etc. Et ce qu'il montre en séance où il essaye à tout prix de contenir. Même là, les gradins, soi-disant, vu de l'extérieur, c'est aussi une espèce de dessin de multiples trucs qui cernent le champ de bataille. Un peu comme s'il Mm. cherchait à tout prix à avoir quelque chose qui contienne. Ce qui en Mm. psychanalyse pourrait se décoder comme la recherche d'un contenant psychique fiable. Mais peu importe, même si vous n'avez pas fait Mm. la psychanalyse, vous pouvez constater qu'il cherche à contenir. Et donc on a un gros écart entre ce que disent les parents qui est c'est insupportable, il contient pas, et ce qu'il cherche lui partout. Dans le premier dessin, il met des cernes de tous les côtés. Dans le deuxième dessin, eh bien, il est question de violence. C'est un champ de bataille, ça, le terrain de foot. Et dans ce champ de bataille, il y a des perdants et il y a des gagnants. Et les perdants, ils se font enfoncer les buts. Et Mm. les gagnants, ils enfoncent des buts. Et donc, il y a tout ce thème de la virilité ou de la passivité féminine qui est maltraité, il ne sait pas comment faire avec ça. Lui-même, dans la réalité, il est Gaule. Donc, ça veut dire qu'il encaisse. Et quand tu lui dis, mais Mm. qu'est-ce que tu serais? Il dit, je serais Mbappé. Dans le premier dessin, Mm. qu'est-ce qu'il serait? Il serait James Bond. James Bond avec son revolver qui tue tout le monde. Autrement dit, il a un côté, c'est ou trop ou pas assez, quelque chose dans ce goût-là, quoi, qui pourrait se jouer. Et ce qu'on voit qui est très intéressant, qui évolue par rapport au premier dessin, c'est qu'il a creusé un espace de sortie. C'est-à-dire que Ah. là il a réussi à faire un espace de sortie. Et l'espace de sortie mène à la fête, le repos, la douche, la féminité, quelque chose qui est beaucoup plus tranquille, qui n'est plus dans cette arène où on va se battre.
Donc un peu comme s'il découvrait qu'on peut aussi peut-être intégrer quelque chose de plus cool, et que même dans ce combat qui est le sien et qui est typique de l'âge de 6, 7, 8 ans, parce qu'il n'a pas terminé son Oedipe visiblement. Normalement, si tu veux, l'Oedipe, c'est plutôt une identification au père, et puis ensuite, le jeu se calme à partir de 6-7 ans, et on rentre dans la période de latence, c'est-à-dire que l'enfant se dit, bon, pour le moment je suis trop petit, mais plus tard je serai aussi grand que mon père. Alors que lui, il a un père démoli, impuissant, malade, qui reste à la maison, qui est sur le point de mourir, enfin, ou il y a un risque de mort, etc. Donc il peut pas vraiment faire un Oedipe classique. Il peut pas vraiment s'identifier à un père puissant et solide, et peut-être qu'il le surestime du coup pour essayer de le remettre sur ses pieds, et il peut pas séduire une mère qui est pas là, qui est absente, qui le laisse aux mains du père. Donc du coup, on pourrait dire qu'il n'a pas terminé son Oedipe et qu'il n'est pas rentré dans la période de latence. Et c'est pour ça que à 7 ans, ça commence à poser problème par rapport aux autres, parce que les autres, ils en sont plus là, ils en sont dans les jeux à l'école, les trucs symboliques, les machins on apprend à penser, etc. Alors que lui, il est encore en train de se poser la question, quel homme je vais être, quoi. Et pour être un homme, est-ce qu'il faut que je sois un surhomme? Donc, est-ce que je peux devenir brusquement De Gaulle à Mbappé, ou bien est-ce que je peux devenir, comme dans le premier dessin, aussi grand que la maison, aussi grand que l'arbre tout-puissant, et paré d'un pistolet à la James Bond? Il n'arrive pas à avoir une image de la virilité qui soit plus apaisée. Mais avec toi, qui est féminine et qui l'accueille et qui l'écoute et qui l'accompagne, il y a quelque chose qui commence à s'intégrer peut-être d'un Oedipe plus humanisé, quoi. D'où le fait qu'à la deuxième séance, il commence à ouvrir un peu sur on peut se reposer, on peut se doucher, on peut faire la fête. Tu vois? Alors, une fois qu'on a compris ça, alors il s'agit de comprendre non pas ce que je vous explique parce que vous avez pas encore la formation pour ça, mais il s'agit de comprendre que ce qu'il dit, c'est pas de la réalité. Ou si c'est de la réalité, en fait, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette réalité, il est en train de dire des trucs intrapsychiques. Ce qui se passe en lui. Et donc, par exemple, tu posais la question de comment faire avec l'enfant, quelles questions lui poser. Toi, tu as posé beaucoup de questions réalistes, c'est-à-dire comment ça se passe avec papa, maman, comment ça s'est passé cette semaine, et tu t'attends à poser des questions la prochaine fois sur la classe, etc. Et ce que tu remarqueras, c'est qu'à toutes tes questions réalistes, il répond des banalités ou non. Quand tu lui demandes... Oui, tout à fait. Ça l'intéresse pas, ça. Et puis de toute façon, si tu veux, les questions réalistes, ça amène les mécanismes de défense. Tandis que si vous parlez de Mbappé et du Gaulle, vous êtes en train de parler d'une super réussite de virilité ou d'une dévalorisation de la virilité qui se fait posséder, qui se fait enfoncer des buts. Et ben là, du coup, vous parlez des vrais problèmes qui se posent, lui, au niveau psychique, quoi. Par conséquent, les histoires à proposer, c'est des histoires qui vont être orientées par la recherche de la question liée aux symptômes. Là, pour le moment, le symptôme, c'est il ment et il est violent. Bon, faut voir d'ailleurs dans quelle mesure c'est vrai, dans quelle mesure cette violence, c'est pas aussi ce qu'il subit à la maison, puisque par exemple, à la deuxième séance avec lui, la mère, c'est la mère ou ah non, c'est la première séance où la mère te dit, est-ce qu'il vous a dit qu'il était privé de télé jusqu'à Noël? Oui, c'est la fin de la première séance. Fin de la première. C'est à la fin, oui. C'est quand même ardos, quoi. Pour un gamin de 7 ans,
soit tu changes, soit on te prive de télé pendant plusieurs mois. Il y a quelque chose de violent là, hein. Tu vas rentrer dans le rang ou pas. Et je pense qu'il y a de la violence quelque part dans la famille, mais qui est tout à fait inconsciente. Et la violence, elle est retournée contre lui-même chez le père, puisqu'il est malade sans arrêt, etc. Et que par ailleurs, et lui-même, d'après ce qu'il a dit dans la première séance, qu'on n'a pas pu tout détailler, bien entendu, lui-même, il a subi de la maltraitance, étant enfant. Oui. Donc, tu as un père qui, étant enfant, a subi de la maltraitance, et tu as un fils qui, étant enfant, fait subir de la maltraitance. Comment tu relis les deux choses? Ben, les deux choses, c'est soit réaliser le désir du père, c'est-à-dire finalement, inconsciemment, le père attend que ce fils soit aussi viril que lui n'a pas pu l'être, soit, ce qui est plus probable, moi je vais surtout pas être comme mon père. Je vais surtout pas être malade, impuissant, maltraité. Et donc, puisque malgré tout, je suis menacé de ça, en étant le Gaule, eh bien, je vais m'assurer de ne pas être maltraité en étant maltraitant. Tu vois, c'est des enjeux comme ça qui se jouent pour lui par rapport à la figure paternelle, à la virilité, à la question de comment je me positionne en tant que garçon, etc., etc. Alors, donc, inutilité des questions directes sur papa-maman, sur l'école, sur les copines, les copains, etc. Tu n'auras que des réponses banales ou truffées de défense. Ouais. Et ce qui est proposé, ce que je vous ai proposé dans l'initiation et donc que tu as commencé à faire, c'est de travailler avec le symbolique, avec le dessin. Alors bien entendu, c'est quelque chose que vous allez développer, qui n'est pas encore vraiment au point, mais c'est normal. Mais l'essentiel, c'est de se lancer. À la limite, même si tu piges pas tout ce qu'il est en train de dire, lui, il fait son chemin grâce à toi. Comme on le voit. Alors, donc, moi, ce que je proposais, c'est que les histoires soient orientées à l'intérieur de toi par ce qui est en train de se dire. Par exemple, tu aurais pu dire, ce que tu as déjà un peu noté dans ton compte-rendu, tu étais surprise que Mbappé marque des buts comme s'il y avait personne d'autre sur le terrain. Donc si tu suis l'idée, le gamin se représente Mbappé comme surpuissant n'ayant besoin de personne. Alors qu'en réalité, Mbappé, il a besoin que l'équipe lui passe la balle, au bon moment, etc., etc. Donc, par exemple, tu aurais pu jouer la Candide en disant « Ah ouais, d'accord, t'es Gaulle et tu voudrais être comme Mbappé. Est-ce que tu penses que Mbappé, il peut mettre des buts tout seul ?» Tu aurais dit « Ben, bien sûr. » Alors, tu aurais dit « Et l'équipe, alors à quoi elle lui sert ?» Et tu aurais petit à petit montré que dans le foot, en fait, il est question non pas d'être surpuissant, mais d'être un bon joueur et avec l'aide des autres. Et inconsciemment, tu es en train de lui transmettre. Tu as plutôt intérêt à être en bonne relation avec l'équipe scolaire, avec les collègues de ta classe, si tu veux devenir grand, et si tu veux devenir comme Mbappé. Ou tu pourrais lui dire aussi, bon, le goal, tes goals, t'arrives même pas à toucher les cages, mais c'est normal, pour le moment, tu es encore un peu petit, mais plus tard, tu peux aussi, quand tu auras grandi tranquillement, devenir un Mbappé qui réussit à mettre des buts avec l'aide de l'équipe. Quelque part, en disant ça, tu es en train de transmettre l'essence même du chemin qu'il a à faire, c'est-à-dire, j'ai pas besoin d'être surpuissant, il va me falloir du temps, je ne pourrai pas devenir James Bond ou Mbappé sans les autres et tout seul, etc. Autrement dit, la discussion qu'on peut faire avec l'enfant, c'est un travail métaphorique. Alors, par exemple, quand il dit ouais, il y a des limites, on peut pas rentrer là, c'est interdit, etc. Très intéressant, tu peux dire. Bah dis donc, dans le foot, on peut pas tout faire. On est obligé de pas franchir certaines limites. Alors il va te dire, bah oui, c'est comme ça. Alors toi, tu peux dire, mais est-ce qu'ils acceptent les limites, les joueurs?
Tu vois, et là, tu es en train de lui Hmm. parler de lui. Et, euh, et il va te dire, bah oui, ils sont bien obligés, sinon l'arbitre va dire que ça va pas. Ah ouais, d'accord, et alors ça leur fait quoi? Ils peuvent supporter qu'il y ait des limites, ils trouvent que c'est bien, ils peuvent même les respecter, qu'est-ce que t'en penses? Tu parles du foot, mais en réalité, tu parles Hmm. de Ouais. comment je vais faire avec les limites. Est-ce que je peux les accepter et finalement voir que c'est les règles du jeu et que c'est intéressant? Ou est-ce que si... Alors tu peux aussi prolonger ça, tu vois, dire, bon alors, imaginons qu'il y a un joueur qui veut absolument pas tenir compte des limites, absolument pas tenir compte des règles. Hmm. Lui, il veut pas, il en a rien à foutre de ses limites, et il passe dans les zones interdites. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il dirait, ben, Hmm. il se fait éjecter, il a carte en rouge, il a plus le droit de jouer. Ah ben, disons, c'est pas marrant pour lui, hein. C'est plus sympa de garder les limites et de continuer à jouer. Toi, t'es en train de lui dire tout ce qu'il y a à lui dire, mais pas sur tu devrais faire attention à l'école ou tu devrais faire Hmm. attention avec tes parents, ce qu'on ne dit jamais de toute façon. Mais tu es en Hmm. train de passer les messages nécessaires sous une forme métaphorique, symbolique. D'où l'intérêt du dessin. Parce que là, les deux Hmm. dessins, c'est deux dessins qui parlent de comment on se situe quand on est dans la bagarre, comment on se situe quand on est un homme, comment on se situe par rapport à la maison, par rapport à la féminité. En plus, je crois que c'est plus des filles qui l'agressent à l'école, je suis pas sûr, mais il me semble que tu avais dit ça. Oui. Ouais, Enfin, en tout cas, il y a une petite qui est allée à l'hôpital, oui, effectivement. ouais. Hmm. Donc du coup, il y a aussi ça, quoi. Est-ce que être Hmm. viril, c'est défoncer les femmes? Et peut-être que lui, Hmm. il répondrait, si je défonce les femmes, je suis sûr de ne pas être une femme. Tu vois, au niveau inconscient, évidemment, Hmm. il te dirait pas ça comme ça. Oui, Mais oui. si Oui, je suis, oui. si je suis James Bond, je suis pas le petit Gaulle qui va recevoir des buts et être pénétré par le ballon et qui peut même pas toucher les côtés de la cage, Cage. tu vois. Hmm. Hmm. Donc, Hmm. comment on peut faire ça? Alors, du Ouais, coup, je suis ouais. bien embêtée par rapport à ce que tu me disais et je comprends mieux maintenant. Parce que là, avant de partir, il m'a dit, ben, je vais dessiner la prochaine fois un cahier et ma classe. Donc là, clairement, on sera plus dans le virtuel. Donc, comment je peux le faire parler, là, du coup? Exactement de la même manière que pour le foot. Dans le foot, t'es pas dans le virtuel, Ouais. t'es dans Hmm. les règles du jeu, comment ça se fait, les Croates, les Français, Mbappé, les gradins, l'arbitre. T'es dans la réalité Hmm. apparente et en fait, t'es sans arrêt en train de parler d'autre chose. Quand il va te dessiner Hmm. l'école, bien entendu que toi, c'est pas intéressant de travailler sur l'école en tant que telle, sur avec qui il s'entend pas, avec qui quoi, etc. C'est plutôt à travers le dessin, tu vois, d'essayer de raconter une histoire et comment ça se passerait, pas forcément dans ton école, et comment ça se passerait pour quelqu'un qui serait comme ci ou comme ça. Je ne sais pas, tu vois, mais en tout cas, il faut que tu sois prête à Hmm. discuter de tout ça. Et puis si c'est trop près de la réalité, si c'est trop uniquement, bah c'est comme si c'est comme ça, si tu vois qu'il manque quelque chose de la dimension imaginaire et préconsciente, tu dis bon d'accord, ça c'est l'école. Et si on dessinait un truc qui serait, je sais pas, L'école de tes rêves? ouais, Non? ou l'école du futur, C'est ça? Hmm. ou l'école ou l'école du temps du Moyen Âge, ou n'importe quoi, mais qui éloigne quoi, tu Hmm. vois. Oui, oui. Ouais. Et ça Ok. rejoint, alors on en parlait tout à l'heure avec Florence, ça rejoint le travail qu'on Hmm. fait avec le rêve éveillé. Le rêve éveillé, si tu veux, en lui-même, il est déjà mobilisateur, comme d'ailleurs pour ton enfant, c'est déjà mobilisateur de venir te voir, d'être accueilli toutes les semaines, de faire du dessin, d'être respecté, etc. C'est déjà mobilisateur. Et il y a quelque chose qui cherche la sortie et qui a commencé à la trouver cette fois-ci. Mais Même si pour lui, il n'y a rien du tout. Enfin, la raison pour laquelle il vient, c'est dessiner et raconter des histoires. ouais, Et parce c'est que pas pourquoi il vient, le gamin, en fait. ouais, il le sait quand même. Parce que pour lui, tout va bien. C'est pas sûr. Ouais.
Alors, je disais pour le rêve éveillé, le contenu du rêve éveillé et le fait même de faire du rêve éveillé est intéressant, mais ce qui est largement aussi intéressant, c'est le travail métaphorique qu'on fait derrière, quoi. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire le dessin, il est intéressant. Ce que tu as fait est très bien, c'est-à-dire les étapes du dessin, parce qu'en fait, elles sont significatives. Et par exemple, il dessine l'arbitre. C'est pas n'importe quand qu'il dessine l'arbitre. Où est-ce que je t'ai mis ça? À la fin, oui, effectivement. Ouais. Il dessine l'arbitre. Après qu'il ait dit, ouais, on sait pas bien où sont les Gaules, on sait pas bien où est la France, où est la Croatie. Égal, on sait pas bien où est la question virile et la question pas virile. Et tout de suite après, il dessine le Mirador et l'arbitre. Un peu comme si ça disait, bon, lui au moins il va dire qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est, de quel côté sont les Français, de quel côté sont les Croates, etc. Donc du coup, c'est intéressant de voir que c'est à ce moment-là qu'il introduit l'arbitre, le seul qui a la parole d'ailleurs. Donc quand tu notes les séquences des dessins, une des choses que tu peux te demander, c'est pourquoi il dessine ça maintenant après avoir dessiné le truc avant. Par exemple. Pourquoi il choisit telle couleur, pourquoi il remplit comme ça chaque coin. Ben, on peut penser qu'il essaye là aussi qu'il n'y ait pas de trou, que tout soit vraiment cerné, contrôlé, etc. L'important, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Cathy, c'est de commencer. Même si vous êtes approximative, même si, vous verrez que il y a aussi l'énergie des gamins, l'énergie qui pousse derrière, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Très bien.